Chers amis, bonjour à tous et à chacun. La méditation de ce jour, ma réponse à un Dieu fidèle. Installez-vous bien, c'est parti pour la halte spirituelle. Savez-vous que Dieu regarde comment nous répondons à sa fidélité, comment nous répondons à nos situations et comment nous répondons aux autres en parlant de lui? La façon dont vous répondez à Dieu est critique parce que cela reflète la condition de votre cœur. Lorsque vous êtes confronté à des défis, votre réponse détermine la manière dont le trajet à travers ce défi sera. Rappelez-vous donc cela la prochaine fois que vous êtes confronté à quelque chose que vous n'aimez pas. Dans la lecture d'aujourd'hui, je vais vous montrer les moyens de répondre à Dieu. La façon donc dont vous devriez répondre à votre situation et que vous devriez répondre aux autres de Dieu. Répondre à Dieu. Que Dieu sache que vous avez confiance en lui. Parfois, vous sentez que vous avez confiance en Dieu, mais votre foi peut alors vaciller. À travers cet idéal, c'est normal. Ne vous battez pas à ce sujet, faites de votre mieux pour revenir sur la bonne voie. Deuxièmement, Dieu doit savoir que vous avez la foi dans ses capacités de transformer des situations autour de ses besoins, de savoir que vous croyez aux possibilités de ce qu'il peut faire pour vous. Il a besoin de savoir que vous avez complètement la foi et la confiance qu'il le fera. Lorsque vous avez ces attitudes envers Dieu, ou lorsque vous répondez à la confiance en tant que quelqu'un qui connaît l'autorité de Dieu, il assume la responsabilité sur vous. Il est un Dieu qui assume la responsabilité de ses enfants et de ses actes, tel qu'il le dit. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Il n'est pas irresponsable, Dieu. Il est un Dieu fidèle. Je vous défie aujourd'hui de vous vanter de Dieu. Allez-y, vantez-vous de Dieu. Vous devez avoir confiance en Dieu qu'il fera ce qu'il a promis de faire. Votre confiance en Dieu le fait bouger rapidement pour vous parce qu'il est déplacé par la foi. C'est la foi qui déplace Dieu. Il ne peut jamais vous laisser prendre. Il ne peut jamais vous laisser traîner. Alors, la réponse à votre situation. Nous avons d'abord parlé de la réponse à Dieu, comment parler à Dieu. Savez-vous que votre situation sera aussi effrayante que vous êtes puissant et sera aussi puissant que vous avez peur? Voilà. Laissez-moi vous expliquer à quoi je veux faire allusion en fait. Imaginez un scénario où l'on traite avec la maladie, cela pourrait s'appliquer à l'un des défis de la vie. La façon dont vous répondez à la maladie racontera la maladie du patron. Vous savez que chaque terrible chose, chaque chose terrible qui se passe n'est pas de Dieu. Lisons Jacques chapitre 1 verset 13. Certains défis viennent pour vous dissuader de Dieu et vous amener à perdre la foi. En sachant cela, vous devez répondre aux situations difficiles avec la confiance que Jésus-Christ a utilisée pour vaincre la mort et conquérir les ténèbres. Vous devez répondre avec la confiance qui dit « Je sais que je suis dont je suis, je sais que je sais ce que ma vie et mon corps peuvent et ne peuvent pas accueillir. » Le psaume 82, verset 6. C'est la confiance du Christ qui déclare qu'il n'y a pas d'hébergement de maladie dans son corps. Mon corps n'est pas l'hébergement, le temple, une maison pour la maladie. Il n'y a que la lumière dans ma vie. Il n'y a que hébergement pour la joie, la lumière. Alors je déclare, je dis, je pense que je suis l'extension de Dieu
temple du Saint-Esprit, bien sûr. Mon corps ne peut donc pas accueillir la maladie. Tous ces mots. Je suis pour Dieu. Ma vie ne peut pas être un lieu de pauvreté, de maladie. Je suis donc l'enfant de Dieu. Je reçois le corps du Christ. Je ne peux donc pas vivre ou mener une vie en dessous de Dieu. Vous devez le déclarer, vous devez le faire, le vivre, vous devez y penser et vous devez le dire. Le temps est maintenant de montrer maintenant les défis de votre vie, que vous êtes un croyant. Montrez à ces défis et le non-sens que représente tout ce qui s'oppose à la volonté et à la nature de Dieu. Par conséquent, répondez à votre situation correctement. Dites à votre situation qui vous êtes. Répondez aux autres sur la situation de votre situation, de votre condition, et comprendront qui est Dieu. Les gens surveillent quand vous passez à travers une période difficile ou lorsque vous êtes en train d'être éprouvé. Il faut répondre à des personnes avec cohérence, pas de manière intellectuelle. Ne laissez pas les gens projeter leur peur sur vous. Ne les laissez pas vous faire sentir que vous êtes terrifié, de vous inquiéter. Et surtout, ne laissez personne entamer légèrement votre foi en Dieu. Répondez aux personnes avec foi, pas d'accord avec la négativité. Par exemple, quelqu'un pourrait vous dire, tu vieillis quand tu auras des bébés, quand auras-tu des bébés, quand auras-tu finalement ton travail, quand finalement vas-tu réaliser telle chose. Vous répondez, ne t'inquiète pas pour moi parce que mon Dieu est fidèle et fait de grandes choses. J'aurai ce que le Seigneur me donnera. Ils peuvent dire par exemple, voilà, vous ne vous êtes pas marié mais le temps passe. Vous répondez, s'il vous plaît, n'ayez pas peur à mon nom, à ma place, parce que je suis fidèle à mon Dieu. Mon Dieu est fidèle. C'est lui qui écrit mon histoire d'amour. Les gens peuvent dire, vous avez eu un enfant hors mariage. Vous ne deviez donc pas avoir de fortes attentes en matière de mariage. Vous deviez juste vous installer seul. Alors répondez, mes attentes ne seront pas coupées parce que mon Dieu peut remplir mes attentes. Au moment où vous commencez à sympathiser avec les personnes concernées ou inquiètes pour vous, c'est-à-dire, cela signifie que vous commencez à vaciller dans votre foi. Vous n'avez besoin de personne pour projeter leur pression, leur peur, leur déception sur vous. Vous devez répondre aux personnes hardiment dans la foi. Étape de l'action. Comment avez-vous répondu auparavant concernant la fidélité de Dieu dans votre vie? Commencez donc aujourd'hui à faire des efforts conscients pour répondre d'une manière qui montre que Dieu est fidèle. Prions ensemble. Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi à répondre avec précision à toutes les questions qui vous concernent, à ma situation, à répondre aux gens autour de moi d'une manière qui vous plaise et apporte votre gloire, votre majesté à la lumière. Amen. Nous pouvons lire Hébreux 10, verset 23, Proverbes 23, verset 18, Jérémie 9, verset 24. Voilà, par exemple, Jérémie dit, mais que celui qui se vante de ceci, qu'il me comprenne et me connaisse, qu'il connaisse que je suis le Seigneur qui exerce la bonté de cœur, la justice et la droiture sur la terre, car je prends plaisir à ces choses, déclare le Seigneur. Bonne journée à tous.